et bienvenue sur Ici Beyrouth. Aujourd'hui, nous allons parler livres. La rentrée littéraire est largement entamée et c'est un moment qui est attendu par tous les amoureux du livre. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Jacques Bedu, le fondateur de Mare Nostrum, de l'association Mare Nostrum, et en même temps le webmaster du site. Mare Nostrum est partenaire d'Ici Beyrouth et nous avons grand plaisir à puiser dans leur large éventail de chroniques littéraires qui sont extrêmement pointues. Mare Nostrum est né il y a juste 2 ans et il récompense pour sa 2e édition des ouvrages dans 4 catégories. Premier roman, roman méditerranéen, histoire et géopolitique et philosophie et spiritualité. Jean-Jacques Bedu, bonjour. Parlez-nous de l'aventure de Mare Nostrum. Alors, merci déjà Belinda pour votre invitation parce que vous savez que nous avons un partenariat très actif et formidable avec Ici Beyrouth. On en parlera sûrement par la suite. Donc, l'histoire de Mare Nostrum, c'est en juin 2020, c'est la sortie du confinement avec les conditions que l'on connaît, qui ont dû également être terribles au Beyrouth. C'est un grand chamboulement dans l'édition et dans l'esprit de la population en général. Et j'ai toujours voulu faire de la chronique littéraire. Et je me suis interrogé, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour la promotion des livres, la promotion des auteurs pendant cette période qui a été difficile? Et l'idée m'est venue de faire un site internet. Et pour ça, j'ai partagé cette idée avec mes filles qui sont merveilleuses et j'ai la chance de vivre une belle aventure avec elles parce que c'est mon aîné qui s'est saisi au départ de cette idée et elle est aujourd'hui Awards and Ranking Coordinator à l'École hôtelière de Lausanne. C'est une pro en Community Management, elle est certifiée sur Facebook, Google, donc elle a énormément de connaissances dans ce domaine. Également dans le domaine graphique, elle m'a dit, bah, écoute, voilà, on va faire ça comme ça, on va travailler sur les réseaux sociaux. J'étais totalement ignorant des réseaux sociaux à l'époque. Et on a lancé le site Mare Nostrum avec elle et également avec Eliane, ma cadette, qui avait à l'époque 18 ans, qui était en première année de l'université de Cambridge. Elle a une plume remarquable et ses études à Cambridge et désormais à la London School of Economics sont très importantes pour notre mode de pensée et les thématiques que nous développons dans Mare Nostrum. Donc Mare Nostrum est né comme ça, de cette idée, avec ensuite un groupe d'amis. J'oublie pas des contributeurs de la première heure comme Marc de Coudin, qui était son professeur, le professeur d'Eliane en 5e. C'était son professeur de latin, tout comme j'ai eu parmi mes premières contributrices ma professeure de français de 5e, exactement au même collège. Mais sauf que j'ai 58 ans, donc elle a quand même un certain âge. Donc on a eu autour de nous toute une équipe qui s'est lancée véritablement dans ce projet. Ça a été merveilleux, voilà. Et c'est surtout une aventure familiale au départ. On le ressent en tout cas parfaitement et c'est une très belle histoire familiale. Jean-Jacques, quel est le bilan que vous tirez au bout de 2 ans d'existence? Alors, si on doit faire un bilan, bon, on va faire un bilan chiffré au départ. Le bilan chiffré, c'est aujourd'hui, à quasiment 2 ans, c'est 605 chroniques de livres. C'est plus d'1 million de pages vues, tout autant sur les réseaux sociaux. Mais ce qui nous satisfait le plus, c'est le retour des auteurs, des éditeurs. Et vous savez, j'ai un poète que j'apprécie énormément, un poète du 19e siècle qui écrivait ce qu'il aimerait, c'est que ses vers puissent apporter un peu de douceur dans une maison simplement. Et l'histoire de Mare Nostrum, c'est ça, c'est apporter de la joie, apporter de la joie aux auteurs et apporter surtout de l'intérêt aux lecteurs. Et les retours que nous en avons sont magnifiques. Ils sont très bienveillants et ces chroniques nous donnent à la fois chaud au cœur. Ces retours sont très importants. On a toujours eu des retours bienveillants. Donc le bilan de Mare Nostrum, c'est ça. Et surtout, c'est la confiance des éditeurs parce que c'est pas facile. J'arrive, bon, je suis un petit peu connu dans le monde de l'édition, mais est-ce qu'on va m'envoyer des livres? C'est pas évident. Et les éditions du Cerf ont été formidables dès le départ, les éditions Actes Sud, des éditeurs indépendants et qui ont compris tout l'intérêt. Et en fait, ce que nous avons souhaité faire, c'était quelque chose de différent
et particulièrement avec les essais. Les essais sont un peu les parents pauvres de la critique littéraire. Il y a beaucoup qui sortent en dessous des radars, tout comme il y a des romans qui sortent en dessous des radars, et on a voulu s'intéresser à cela. Et donc là, donc, vous avez introduit un nouveau prix. Pourquoi ce nouveau prix? Alors, il faut savoir que j'ai eu le privilège, pardon, et la chance d'être pendant 20 ans membre du prix Méditerranée et délégué général de ce prix dans le cadre des sélections. C'est un prix qui aujourd'hui, hélas, a perdu un petit peu de visibilité pour des raisons politiques. Mais ça a été beaucoup de bonheur pour moi. J'ai appris beaucoup auprès de son secrétaire général André Bonnet. Et j'ai souhaité faire non pas une alternative au prix Méditerranée, parce que ce serait très flagorneur de ma part, parce que ce prix a 34 ans d'existence, a des lauréats prestigieux. Euh, ce serait très présomptueux, mais j'ai voulu faire un prix différent, parce que dans la plupart des prix, on fait une différence entre l'étranger et le français. Chez nous, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on a tous la Méditerranée en partage. Donc, les livres qui concourent sont des livres qui sont des traductions en même temps que des livres écrits directement en français. Et surtout, également, nous donnons une dotation aux traducteurs parce que les traducteurs, c'est très important pour le succès d'un livre. De toute façon, il y a largement de la place pour plusieurs prix. Et puis, les prix littéraires, c'est une grande histoire d'amour française, hein. Donc, l'engagement des éditeurs a été également immédiat. Est-ce que choisir entre les différents finalistes pour chaque catégorie des prix Mare Nostrum a été quand même simple pour les jurys? Non, c'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout pour deux raisons, parce que il y a premièrement la, le vote, mais surtout la présélection et la sélection en elle-même. C'est très difficile parce que tous les livres sont bons, il faut être clair. Euh, Pourquoi un critère plus qu'un autre? On veut essayer de ne pas passer à côté. C'est pour ça que c'est nous qui demandons les ouvrages aux éditeurs. Quelques éditeurs nous en proposent, mais nous préférons, parce que je suis énormément l'actualité littéraire, euh, je, je préfère demander les ouvrages. Nous en demandons quelques-uns. On va mettre cette année des commissions entre nous pour pouvoir ne rien rater au niveau des sélections. Quant au vote, ça c'est un autre problème. Et la chance que nous avons dans ce jury, c'est que nous avons des lecteurs, de vrais lecteurs, qui ne font pas différence entre les maisons d'édition, qui ne s'encombrent pas parfois de l'actualité littéraire. Ils lisent vraiment, et ils se battent parfois, on se bat parfois dans les délibérations. Euh, alors, il faut savoir quand même que un prix littéraire, c'est un prix pour un auteur, mais c'est aussi pour l'éditeur, et ça c'est très important. J'ai juste un petit regret parce que certains éditeurs sont peut-être passés un petit peu à côté en ne prévenant même pas leur auteur qu'ils étaient candidats au prix. Et ça, c'est dommage. Je crois que les éditeurs devront travailler aussi sur ce plan-là parce que nous, on fait un énorme effort sur les réseaux sociaux, on fait une forme de promotion, on fait un effort énorme au niveau des dotations, hein. Ça, c'est très important. Et j'attends que les éditeurs prennent en compte ce point qui est très important pour les auteurs également. Justement, au niveau de la récompense, à combien s'élève la récompense par catégorie? Alors, la récompense est de 12 000 euros pour les 4 prix, donc ici divisé en 3 000 euros chacun. S'il y a une traduction, il y a 700 euros pour le traducteur. Et jusqu'à présent, moi-même et mon entreprise sont les mécènes du prix. C'est Pour autant, absolument... je n'ai pas une emprise sur le prix, je vous rassure, Belinda. Non, mais c'est merveilleux ce que vous faites, c'est vraiment merveilleux. J'ai envie de vous demander quels sont vos projets futurs pour laisser jusqu'à la fin la proclamation des prix. Donc qu'est-ce que vous pensez faire pour 2023? Des projets, nous en avons beaucoup. Je suis très attaché à la jeunesse. J'aurais envie, et c'est la lecture d'un ouvrage récemment que nous avons chroniqué, qui sont les contes berbères de mon grand-père, qui est un ouvrage fascinant. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas un prix jeunesse? Ça serait extrêmement intéressant, puisqu'il y a de très beaux livres tout autour, pourtour de la Méditerranée qui pourraient être destinés à la jeunesse. Ou pourquoi pas, éventuellement,
faire un prix des jeunes. Mais ça, ce n'est pas facile. Nous avons dans notre équipe des professeurs, nous avons dans notre équipe des directeurs de lycée, et ils me disent que c'est très compliqué de faire lire les jeunes aujourd'hui, que peut-être un livre de 100 pages, 150 pages, 2 à 3 livres par an, enfin, sur une certaine période, c'est largement suffisant, il ne faut pas dépasser. Ça, c'est pas facile à mettre en place. Bon, parmi nos projets, j'ai vraiment à cœur de créer un magazine gratuit qui soit en ligne avec. Nous pourrions traiter de thématiques, euh, bien sûr méditerranéennes, religieuses, politiques, géopolitiques, historiques, et non plus pour faire des chroniques de livres, mais pour engager un débat d'idées. Voilà, ça, ce serait nos projets pour 2023, évidemment, en essayant de perdurer le prix et toujours les chroniques. C'est magnifique. Et là, je me dis que, bon, parce que comme il y a des problèmes de connexion, et que peut-être nous n'allons pas pouvoir nous connecter avec Eliane, ce serait donc à vous d'annoncer les 4 finalistes, les 4 gagnants des 4 Bien. catégories. Eliane est à Londres et je crois que c'est très très compliqué à Londres en ce moment. Donc c'est ce qui explique peut-être les difficultés de connexion. Les 4 lauréats des prix qui ont été cette année, je dirais, subdivisés parce que nous en avions 2 l'année dernière, nous sommes passés à 4. Nous sommes passés à 2 catégories sur les essais qui étaient à nos yeux très importantes. C'était de séparer l'histoire et la géopolitique et la spiritualité et la philosophie. Et en ce qui concerne les romans, donc il y a le roman méditerranéen et nous vous devons, et ça je vous en suis infiniment reconnaissant d'avoir cette idée géniale, de primer des premiers romans. Parce que nous avions mélangé des romans et des premiers romans et on s'est aperçu que peut-être les premiers romans pouvaient passer à côté, on pouvait passer à côté de pépites, mais nous en avons élu une belle. Je vais l'annoncer. Alors donc dans la catégorie du roman méditerranéen, c'est l'ouvrage d'Anaïs Peaubé, Au café de la ville perdue, qui a remporté le prix du roman méditerranéen. Donc, dans le cadre du premier roman, c'est le livre de Rebecca Benamou, Les habitués du tir suspendu, qui se passe aussi dans un café. C'est ce qui est absolument extraordinaire. Dans la catégorie histoire et géopolitique, le livre certainement le plus époustouflant, c'est le livre du professeur David Aboulafia sur la Grande Mer, histoire de la Méditerranée et des Méditerranéens. On ne pouvait pas passer, malgré les qualités des autres, on ne pouvait pas passer des côtés de cet ouvrage qui a été primé déjà au Royaume-Uni et qui vient d'être publié en France. Et concernant la partie histoire et philosophie, c'est l'ouvrage de Stéphanie Binder, Tertullien et moi, qui est une magnifique rencontre entre une juive et cet auteur chrétien, dont elle ressort une philosophie qui vraiment nous aide dans notre vie aujourd'hui. Donc voilà les 4 lauréats dont nous sommes vraiment très fiers. Et comment va se passer techniquement, disons, la remise de ces prix? Alors la remise des prix aura lieu le mercredi 30 novembre au siège de l'hôtel particulier de la Fédération nationale des caisses d'EHPAD, qui est notre partenaire pour ce prix. Donc à midi, en présence peut-être pas forcément de tous les lauréats, parce qu'il y en a qui sont Anaïs Lobé est à Chypre, elle espère être là, Stéphanie Binder également, par contre le professeur Aboulafia sera là, Rebecca Benagou, je pense évidemment sera là, et donc nous allons faire une belle fête à la Méditerranée, et cette remise sera peut-être, je l'espère, en présence d'ambassadeurs ou de représentants des ambassades. On n'en doute pas. En tout cas, cette aventure est absolument magnifique et vraiment, votre apport est d'une richesse extrême, extrême, extrême. Tout ce que vous faites pour la Merci Méditerranée, Belinda. pour la... Et donc, merci d'être venu nous parler du prix Mare Nostrum et de Mare Nostrum en général sur ICI Beyrouth. Vous pouvez revoir cette émission sur notre média en ligne et nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux qui s'affichent au bas de l'écran.